Un film sur Freud avec Jeffrey Moussaïev Masson, puisque c'est lui qui a réuni les lettres que Sigmund Freud avait écrites à Wilhelm Fliess entre 1887 et 1904. Et ces lettres ont une histoire, parce que ces lettres ont été cachées, puis elles ont été publiées en partie, pour finalement être publiées dans leur totalité. Jeffrey Moussaïev Masson, qui, bien entendu, au moment où les lettres ont été découvertes, habitait les États-Unis ou bien l'Angleterre, mais aujourd'hui, il habite en Nouvelle-Zélande. Et c'est pour ça qu'on est en Nouvelle-Zélande, pour aller l'interviewer. Je vais vous raconter comment j'ai fait votre connaissance. Avec plaisir. Je faisais un film en Thaïlande sur la formation des Thaïlandais à l'EMDR. Et j'ai interviewé un psychothérapeute américain qui s'appelle Andrew Leeds. C'est lui qui a formé à l'EMDR des gens dans le monde entier. Il a formé 15 000 personnes à travers le monde. Et on parle comme ça des problèmes de la violence et de la violence éducative. Et il me dit... Well, Sigmund Freud is one of those people who was very brilliant and a coward. I think Sigmund Freud was more concerned about establishing his place in history than about the truth. This is well documented in the book The Assault on Truth by Geoffrey Masson, who was the archivist of the Sigmund Freud archives and describes in great detail how Freud abandoned his original understanding of the traumagenic origin of psychoneurosis and what was then called hysterical conditions or dissociative disorders, basically complex PTSD, which was caused by the sexual abuse of young children. Je me dis, oser dire ça dans un film, hein, c'est quand même... Et c'est comme ça que j'ai fait votre connaissance. Votre livre en France est tout à fait introuvable. Oui, je sais, ça a été une grande, comment est-ce qu'on dit, it was not a success. C'est-à-dire ça a vendu, je sais pas, 300 exemplaires. C'est incroyable parce que quand j'ai été en France et j'ai parlé avec des psychanalystes, j'avais toujours dit, mais vous avez des idées très différentes, je le comprends. Mais voilà des documents qui n'ont jamais été vus, des lettres de Freud, très importants d'ailleurs. Des lettres de la période où c'était le plus intense, on ne les a jamais vues, ils étaient cachés. Et même si vous avez une idée complètement différente, il faut avouer que ce sont des lettres extremely valuable. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des gens, on a fait un débat avec des psychanalystes français. Il y en avait un, je ne me rappelle pas son nom, très connu d'ailleurs. Il a dit en public, mais ces lettres n'existent pas. Montrez-moi les lettres. Et là, ils sont dans le... Je ne peux pas vous montrer les lettres, ils sont dans la librairie de congrès, là, des choses très valables, je ne les ai pas dans ma poche. Ah, alors, pour moi, ces lettres n'existent pas. Et tout le monde a fait comme ça. Ils étaient enchantés qu'il a dit quelque chose. C'était tellement bête.
Et il dit, au lieu de parler s'ils existent, non, bien sûr que ces lettres existent. Qu'est-ce que ça veut dire pour la psychothérapie, pour la psychanalyse, pour nos patients, pour les femmes, pour les enfants? Ce sont des lettres très importantes, il faut les lire au moins. Et après, vous pouvez dire, bon, je les ai lues, moi je vois les choses différemment. Ça va, mais on ne peut pas dire, je ne veux pas lire, je ne veux pas savoir.